Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo pour cette première semaine d'avril. Je viens de terminer tous les tirages des 12 signes. Et ce qui en ressort, c'est que c'est une première semaine qui va être assez puissante dans les énergies, dans les vibrations, et surtout dans les envies de chacun et de chacune. Il y a vraiment une force qui ressort dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu la vidéo spéciale avril signe par signe, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi la voir quand vous voulez. Il n'y a pas de précipitation. Vous pouvez vraiment au moment où vous le ressentez. Ça peut être un complément de cette vidéo aussi, qui dure un petit peu moins longtemps. Et dans ce que je ressens, c'est que là, le mois d'avril va être vraiment le déclencheur de pas mal de nouveautés, d'engagement pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment une force de ce mois d'avril-là où on voit vraiment la différence entre le mois de mars, qui était assez bloquant, stressant, angoissant, où on avait l'impression que les épreuves, vous n'avez pas le temps d'en terminer une, qu'il y en avait une autre qui arrivait derrière, ou en même temps. Il y a vraiment ça. Et là, on voit bien que les situations sont en train de se débloquer. Alors, selon les signes, ça se débloque assez puissamment. Je pense notamment aux poissons, aux verseaux, ou même les scorpions, où c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, où là, il n'y a plus rien qui va arrêter les gens, qui va vraiment, parce que vous prenez des décisions, vous avez compris pas mal de choses, et ce qui ressort beaucoup, c'est aussi que vous avez pris conscience que même quand une situation n'est pas forcément la meilleure, c'est pour la bonne cause. Je sais, c'est pas facile à accepter, à digérer et à pardonner, mais et ça, il y a pas mal de signes, et pas mal de gens qui ont compris ça, et c'est ce qui débloque la situation, c'est que quelle que soit l'énergie du moment, qu'elle soit bonne ou moins bonne, elle est là pour une bonne raison. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais comme on dit, c'est un mal pour un bien, et là, il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont compris, et qui vont en même temps jouer avec ça, et qui vont s'en servir comme une force. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à regarder la vidéo du mois d'avril, signe par signe, ça peut être un complément d'information, mais en même temps, allez voir votre ascendant, parce que là, cette semaine, c'est assez puissant. Il y a longtemps que je n'avais pas eu des jeux aussi puissants que ça, quel que soit le signe. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive. Voilà pour vous, donc, excellente lecture, et à très bientôt. Pas trop de chocolat. Namasté. Namasté les balances. Donc nous allons voir un petit peu ce qui va se passer, qu'est-ce qui est prévu pour cette première semaine du mois d'avril, un petit peu le pont entre deux mois, entre deux énergies complètement différentes. Si vous vous référez je vous ai fait le spécial avril pour les balances, on voit bien que le mois de mars c'était une sorte de mois un petit peu de retard, de contre-indication, où on a l'impression de tourner en rond. Et donc, le mois d'avril, justement, va être son contraire et va beaucoup débloquer beaucoup de situations. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, donc, première carte avec les gardiens de la lumière. Vous avez vu Gaïa, donc connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc, il y a vraiment pour vous cette semaine les balances, ce côté où je dirais pas de revenir terre à terre, mais bon, de voir tout le côté positif des choses, de voir ce que vous avez et ce que vous ne. Bon, évidemment, si vous regardez quelque chose que vous n'avez pas, vous n'allez pas vraiment avancer en disant bon, bah c'est bon. Alors, c'est pas forcément vous comparer aux autres, mais il y a vraiment ce côté rester ancré dans le sens où essayer de positiver un maximum de choses, de situations. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais dites-vous, et ça on le retrouve dans 2-3 signes en dehors du vôtre, donc pensez à aller voir votre ascendant, où il y a ce côté ne baissez pas les bras, chaque chose en son temps, même si ça peut vous paraître un peu long, un peu compliqué, si vous avez l'impression de stagner, que ça avance pas, et d'être, par exemple, même au contraire que un petit peu la situation se dégrade, c'est, comment dire, un mal pour un bien. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous cette semaine. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas,
les bonnes choses arrivent, elles sont là, mais elles sont en préparation. Et donc, il faut que les choses aient le temps de se mettre en place. D'accord? Vous voyez, justement, après, avec les maîtres ascensionnés, vous avez eu Ina avec liberté. Donc après, vous allez quand même retrouver cette liberté d'agir, cette liberté de parole, cette liberté de penser. Il y a une sorte de, comment dire, comme une sorte de soulagement quelque part dans ce que je ressens. Hein, il y a vraiment ce côté, le fait de revenir à vous-même, hein, et de pas si, oui, mais, ça, vous n'allez pas avancer avec ce genre de, comment dire, d'énergie. Donc là, en étant beaucoup plus, en regardant le positif, même dans le non positif, ça va vous permettre d'avoir un meilleur point de vue sur la situation. Hein. Donc même si ça vous plaît pas, dites-vous que ça, c'est pas là par hasard. Hein. Donc et automatiquement vous allez retrouver une certaine liberté de vivre parce que justement après tout va mieux se concrétiser. Hein. Vous voyez, bah, de toute façon, après, vous voyez, avec la carte de l'oracle des nombres, vous avez eu changement. Donc, vous voyez, à partir du moment où, bon, je sais que c'est pas toujours facile, qu'il y a ce côté de patience, hein, de continuer et surtout de ne pas baisser les bras, hein, le changement est là, l'amélioration est là, la positivité arrive, d'accord? Et là, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu le miroir de la transformation, vous voyez, sublimation de l'ego. Alors, évidemment, c'est pas le jeu, mais oui, transformation, le miroir de la transformation. Il y a ce côté où vous allez vous voir autrement, vous allez voir les choses autrement, et en même temps, ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, tout ce que vous avez pu mettre en place, automatiquement, ça va vous convenir. C'est pour ça que ça part sublimation de l'ego, mais c'est pas dans le sens où on se la pète un maximum, hein, où on se croit supérieur aux autres. C'est pas du tout ça que je ressens. C'est vraiment ce côté où justement ce que vous allez voir apparaître, ce qui est en projection, ce qui est vraiment à moyen et court terme, automatiquement, c'est des choses qui vont vous plaire, donc qui vont vous satisfaire, vous. Hein, apparemment, même pour ceux qui seraient en compétition, si on peut dire, quel que soit le domaine, automatiquement, ça va aller en votre faveur. Hein. C'est ça que je ressens. Ensuite, avec l'oracle des légendes du bout du monde, vous avez eu le passage avec traversée. Donc, vous voyez, il y a vraiment, on va dire, la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou ce que vous venez de vivre, ça fait comme une sorte de passage initiatique, hein, pour voir où sont vos résistances, où sont vos compréhensions, hein, parce que si vous comprenez que rien n'est dû au hasard, que tout est là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, même si c'est des choses qui vous plaisent pas ou qui vous contrarient, automatiquement, ça a une raison d'être. Hein. Et je pense que c'est ça, il y a vraiment ce côté d'initiatique, d'accord? Ensuite, on termine avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous avez eu la harpe avec amitié. Donc il y a vraiment ce côté où vous allez bien vous sentir parce que vous allez être bien entouré. Il y a vraiment ce côté de l'harmonie, hein, dans les différents domaines, hein, parce que vous serez justement avec les bonnes personnes, avec un bon entourage. Donc vous voyez, tout va bien se concrétiser, tout va bien s'harmoniser, mais il faut que vous soyez patient, il faut que vous restiez fidèle à vous-même, mais en gardant tous les bons côtés de ce que vous avez appris, hein, et de les mettre en place et de vous en servir comme d'une force. Donc c'est surtout le côté ne baissez pas les bras, c'est surtout ça. Voilà pour vous les balances, et on ne mange pas trop de chocolat. Namasté.